Reda Bellage, 45 000 policiers et gendarmes déployés hier soir, ce soir, les unités d'élite également qui sont engagées. C'est exceptionnel, mais la question qui se pose, c'est qu'on a d'autres gros événements à venir. On pense bien évidemment à la Coupe du monde de rugby qui arrive en septembre, et puis il y aura les JO l'année prochaine. Est-ce que l'on pourra, chaque soir, à chaque événement, déployer un tel dispositif? Humainement, ce sera pas possible, puisque déjà, comme je vous ai expliqué hier soir sur ce même plateau, on a dû décaler beaucoup de collègues de la journée vers la soirée. On a dû solliciter également des collègues qui étaient sur leur repos, c'est-à-dire le repos légal ou repos compensatoire. Et en fait, ils sont venus bosser sur un des 2 jours. Donc, sachant que ça dure depuis plus d'une semaine, pour nous, c'est très compliqué. Et puis, oui, je ne vais pas vous cacher qu'on est inquiet. Je pense qu'il va falloir que tout le monde que sur chaque département, on se réunisse tous avec l'administration autour d'une table, parce que on va avoir quand même un décalage entre l'image qu'on veut donner au niveau national ou au niveau international et la capacité des policiers à pouvoir faire tout. Parce que là, vous estimez que vous n'êtes pas en capacité d'assurer la sécurité de ces gros événements sportifs, notamment à venir? Alors, si vous faites comme... on sait par exemple qu'aujourd'hui, ce qui est normal pour le 14 juillet, on a procédé à des sécurisations, on a fait des rappels d'effectifs, où on a doublé même des vacations. Il faut prévoir des repas pour les collègues. Il faut prévoir de l'eau pour les collègues. C'est pas toujours le cas. On travaille dans le cadre du dialogue social avec les différentes directions à pouvoir compenser au niveau de l'Île-de-France, mais c'est très très compliqué. Si on ne monte pas la charge, c'est entre les commandes, parce qu'il faut savoir, je suis pas toujours du côté de l'administration, mais il faut savoir que ça vient de plus haut, souvent de ministères différents, et c'est très compliqué à gérer. Généralement, le 14 juillet, c'est toujours plus chaud que le 13 juillet? Oui, de manière générale, le 14 juillet est beaucoup plus chaud que le 13 juillet. Mais après, comme vous l'avez dit, oui, le vrai test, c'est ce soir. Et à ce moment-là, on pourra dire que non seulement les forces de l'ordre, les pompiers, les gendarmes, les policiers auront fait un travail énorme, mais tant sur le plan préventif, tant sur le plan dissuasif, je pense que ça a beaucoup joué. Et surtout aussi, la réponse pénale a fait la différence. Et c'est ce qu'on sollicite depuis... Enfin, notre organisation sollicite depuis pas mal d'années, c'est une vraie réponse pénale. Et ça a fait la différence. Et j'espère que avec des peines très lourdes qui ont aussi fait polémique pour certains jeunes qui avaient été là, qui avaient pillé, qui étaient des primo-délinquants, qui avaient récupéré une paire de baskets, qui ont eu des peines très lourdes. Ça a aussi fait polémique, je veux dire. Alors ça, c'est pas à moi de juger, mais quand vous regardez, depuis qu'on a mis des radars à 130 km/h, tout le monde roule en dessous de 130 km/h. Alors à un moment, comment dire, vous vous adaptez à la culture du pays, tout simplement. Je voulais vous faire réagir aussi sur ce qu'a dit Serge de Carly par rapport aux effectifs de police. En fait, dans sa commune, il manque un tiers des effectifs de police. Est-ce que c'est une problématique qui est propre à sa commune, ou c'est quelque chose que vous aussi, vous ressentez sur l'ensemble du territoire? Est-ce que c'est un problème d'effectifs? Est-ce que c'est un problème de répartition des effectifs? Alors, il y a un gros problème d'effectifs, parce qu'on ne dit pas tout. Moi, je suis rentré il y a 25 ans. Il y a 25 ans, une brigade de nuit, par exemple, sur une commune, Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas une commune qui est submergée par la violence, c'était 20 effectifs la nuit. Aujourd'hui, c'est à peine 14. Pour à peu près 80-90 000 habitants. Donc vous imaginez, ça fait une police-secours. Donc police-secours, c'est la police H24 qui couvre la plage horaire H24. Je vais prendre un exemple, vous interpellez un individu, il est placé en garde à vue, il demande un médecin, vous l'emmenez chez le médecin, la police secours, elle est bloquée pendant 3-4 heures. Donc il n'y a plus de policiers sur cette circonscription. Voilà, c'est tout simple. Et c'est comme ça partout en France. Et on le dit pas assez. Donc je rejoins un peu le monsieur sur certains des propos. On ne peut pas être présent partout. Il y a une police de sécurité au quotidien qui existe. Mais le problème, c'est que sur l'aspect missionnel, aujourd'hui, on fait un peu comme dans les fast-foods, la restauration rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème. Il y a un fait divers avec des rodéos moto. On va faire 3 mois de rodéo moto à remplir des statistiques. Et du coup, on ne va pas s'occuper sur des problèmes de fond. Et les polices secours, elles sont complètement dénudées, il n'y a plus d'effectifs. Du coup, les brigades territoriales de contact qui sont prévues normalement pour aller dans les quartiers, prendre contact avec les gens, prendre contact avec les commerçants, elles vont faire les missions de ces des polices secours. Exemple Champigny, création des quartiers de reconquête républicaine, 2018, 40 effectifs. Aujourd'hui, c'est 20 effectifs. Donc on ne peut pas faire à 20 ce qu'on faisait à 40, c'est pas possible.